Bien, alors correction des exercices que j'avais laissés lors de la séance de vendredi dernier. Donc je m'aperçois que je vous avais laissé 20, 30, 32, 33, etc. Et en fait le 20, il n'y en a pas. En fait je voulais mettre 29. Donc voilà, je commence par le 29. C'était pas le 20 mais le 29. Alors 29, très simple. Quelle est la fonction dérivée de la fonction exponentielle? Donc je rappelle que f de x, la fonction exponentielle, elle s'écrit x de x ou encore e de x. C'est pareil. Et puis on sait que la dérivée c'est elle-même. Donc f' de x, eh bien c'est e de x. Pour le 30, alors on vous donne cette fois-ci f, c'est pas l'exponentielle de x, mais c'est l'exponentielle de 2x plus 1. Donc en fait, on dit que c'est la composée d'une fonction affine suivie de la fonction exponentielle. Alors la dérivée de cette fonction-là, c'est pas exponentielle de 2x plus 1, comme on pourrait peut-être s'y attendre. En fait, c'est la composée d'une fonction affine suivie d'une autre fonction, et bien la dérivée, dans le cours, il est marqué que il faut multiplier ici par le a qui est devant le x. Donc je vais me retrouver avec 2 fois e de 2x plus 1. Voilà. Donc les réels a et b, bien sûr a c'était 2 et b c'était 1. Voilà, donc on en déduit f' de x. 31. Alors, 31 il n'y était pas. Donc 32, on vous donnait trois fonctions, il fallait dériver. Alors f de x, on a 2e de x. Donc là, il n'y a aucun problème. Le 2 est une constante en multiplication, donc il ne joue aucun rôle dans la dérivée. Donc il reste tranquillement devant. Et la dérivée de e de x, c'est e de x. Voilà pour le petit a. Pour le petit b, vous avez g de x qui est égal à 2 moins e de x. Qu'est-ce qui se passe quand on dérive ça? Eh bien, le 2, c'est une constante, là, elle n'est pas en multiplication, elle est toute seule, donc quand on dérive une constante, ça fait 0. Donc je peux écrire 0, le moins, il reste tranquillement devant, puis la dérivée de e de x, c'est e de x. Donc c'est moins e de x. Et le petit c, h de x, c'est 2x plus e de x. Bien là, c'est une somme de fonctions, donc la dérivée, suffit de faire la somme de chaque dérivée. Dérivée de 2x, c'est 2. Dérivée de e de x, c'est e de x. Et voilà pour les jusqu'au 32. Alors, je vous ai aussi laissé le 33. Alors, le 33, qu'est-ce qu'ils nous disent? On a f de x qui est égal à 1 plus 3 e de x. Calculer f' de x. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais s'ils ont fait une faute dans le bouquin, mais c'est sûrement pas calculer f de x, c'est calculer f' de x. Alors, f' de x, dérivée de 1, ça fait 0. Et là, on obtient, le 3 reste tranquillement quand on dérive, ça fait 3e de x. Justifier que la fonction f est croissante. Alors, pour trouver qu'une fonction est croissante, il faut regarder le signe de sa dérivée. Donc ça, c'est un nombre qui est strictement positif. Ça, e de x, et là c'est très important, il faut savoir que e de x est toujours strictement positif. C'est très important notamment dans le signe des dérivées, parce que ça nous aide, si on sait que c'est strictement positif, ça simplifie le problème. Conclusion, f' de x est strictement positif pour tout x appartenant à R, donc f est, on peut dire, strict croissant sur R. Voilà.